Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien sur le YouTube Clash Royale FR. Vous voyez une vidéo en train de tourner à côté de moi, vous avez vu le titre de la vidéo. Vous n'êtes pas dupe, vous savez pourquoi vous êtes là. Pour le résultat du concours des 50 € de gemmes. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de justement qui a gagné. Peut-être que vous avez gagné et que vous ne savez même pas que vous avez peut-être remporté 50 boules de gemmes gratos justement. Vous aviez juste à pronostiquer quelle carte était la plus utilisée du tournoi Millennium Super Clash. On s'est remis justement la petite finale qui opposait Hashtags face à Murgen. 3500 et 3100 trophées. Ça avait été vraiment une superbe émission et un super moment qu'on avait vécu tous ensemble. Et il y a les résultats. Maintenant, concernant le concours qui se déroulait sur YouTube, mais aussi sur Twitter. Nous aussi, ici, on est sur YouTube et on va vous révéler donc tout ça, messieurs, dames. Le suspense est à son comble. Je n'ai juste à cliquer que sur un petit clic pour vous afficher qui a gagné. Peut-être que c'est toi, mon gars, qui est derrière ton écran d'ordinateur. Peut-être que t'es là, les 50 boules, c'est bon. Je vais pouvoir avoir enfin une petite carte que je voulais depuis longtemps. Voilà, je vais pouvoir level up mes gobelins. Je vais pouvoir voir peut-être le prince ténébreux, je ne l'ai pas. Le gel qui me manque aussi. Ah là là, des golds pour acheter des cartes. Voilà, c'est ça que tu veux. Et peut-être que ça va être toi, justement, Kevin, qui va remporter ces 50 boules de gemmes. Je vous affiche ça maintenant. Résultat du concours. Yann Link avec un arrobase sur Twitter et Cédric Nid sur YouTube qui avait bien défini que c'était la carte flèche qui avait été la carte la plus jouée durant le tournoi. Ça avait été ça la question et je vous la réponds. Je réponds à cette question. Maintenant, c'est donc les flèches qui ont été le plus jouées durant la compétition par les joueurs de ce tournoi. Ils remportent chacun la somme de 50 € en gemmes sur Clash Royale. Il faut penser à envoyer un PM à @millennium ou par mail pour les obtenir, donc Twitter ou le mail tout simplement. Pour les autres rendez-vous au prochain Millennium Super Clash, il y en aura d'autres, des tournois, vous inquiétez pas, avec des petites hebdomadaires. Je vous tease ça puisqu'il y en aura une autre vidéo pour vous dire qu'il y aura d'autres championnats et même compétitions qui auront lieu sur la chaîne Millennium et ainsi que sur ce YouTube. Donc ça fait plaisir évidemment de voir que ça avait bien marché le premier. Je voulais vous montrer d'autres choses évidemment que le site Millennium, où je tire mes informations, messieurs, dames, aujourd'hui pour vous faire parvenir évidemment les statistiques sur le tournoi Millennium Super Clash. Peut-être que vous ne l'avez pas vu justement, mais sur le site il y a eu un gros article récapitulatif du Millennium Super Clash et nous avons eu donc quelques statistiques qui ont été sympathiques évidemment à regarder. On voit évidemment les flèches qui sont là 62,5% du temps avec un ratio de 41% de victoire, messieurs, dames, un pourcentage de 41,67%. Le plus haut pourcentage, ce sont pour les barbares, 65% de taux de victoire du côté des barbares avec 48% de présence. C'est vrai qu'ils avaient été beaucoup joués, ce sont la quatrième carte la plus jouée des barbares, mais avec un très gros win rate, en tout cas 46% du côté de mousquetaires, 38% pour le gel, alors qu'on en aura vu énormément justement des gels chez Hocheur de Cochon, plus le gel, on a eu des ballons, même avec le gel on aura eu beaucoup de combos durant tout le tournoi avec cette unité là. On retrouve les gobelins évidemment en 6ème position au niveau du classement de la présence pour le gobelin corps à corps, et avant-dernier 9ème du côté du gobelin à lance. On a les hordes de gargouilles qui sont dernières justement au niveau de ces statistiques là, mais qui sont pas derrière au niveau du pourcentage de victoire, 58%, une des cartes les plus game breaker au final dans le jeu comme on vous l'avait présenté dans une autre vidéo. 58,82 taux de victoire du côté de la horde de gargouilles. Je voulais reparler aussi un petit peu sur les flèches puisqu'il y avait eu d'autres statistiques qui avaient été faites par Millennium. Vous pouvez retrouver tout ça évidemment sur le site. Je vous mettrai tous les liens dans la description si vous voulez revoir tout ça à tête reposée, messieurs, dames, ou alors si vous avez envie tout simplement d'analyser un petit peu plus les différentes statistiques. Les flèches qui ont eu le droit à un article explicatif justement sur le site avec le résumé des plus et des moins. Tue la princesse et la horde pour un faible coût. On peut avoir un élixir avantage justement si on arrive à tuer la horde de gargouilles, mais ça va être quand même notre seul élément pour pouvoir gagner un avantage d'élixir. Quand on joue les flèches, il faut bien le penser, c'est pas comme la boule de feu. On peut avoir des barbares, on peut avoir la horde de gargouilles, on peut avoir quand même beaucoup d'unités qui peuvent se faire one shot ou qui peuvent être à une petite flèche de la tourelle justement du roi ou d'une des deux archères. Donc on va avoir les sorciers, les valkyries qui peuvent trade élixir contre une boule de feu avec quelques petites fléchettes de la paire de la tourelle, ou alors qui peuvent gagner l'élixir si on a un sorcier, si on a une sorcière, si on a des barbares justement en face. Petit aparté fini. Génère souvent un avantage d'élixir, on nous dit, à une grande zone d'action, ça on est complètement d'accord. Au niveau des moins, le temps de déploiement et d'arrivée est long, faible dommage comparé à la boule de feu. Eh oui, évidemment, flèche boule de feu, on ne peut pas comparer.
préparé ne provoque pas de choc aux unités ennemies. Évidemment, extrêmement important, avec une boule de feu, on éparpille un petit peu toutes les unités adverses et ça permet bien, de gagner encore une fois un petit peu de zone de combat sécurisée et de pouvoir justement tirer ou alors être au corps à corps pour mettre une auto-attaque plutôt gratuite. Vous pouvez retrouver toutes ces statistiques, excusez-moi, sur Medium. Je vous remets les gagnants du tournoi pour que vous le puissiez les avoir. Évidemment, si c'était vous et que vous n'aviez pas compris pourquoi vous étiez sur la vidéo, les mecs, 50 boules de gemmes, Cédric Nid et Yann Link sur Twitter et sur YouTube. C'est vous qui avez remporté justement le tournoi. Je suis très content pour vous. Appelez-nous, écrivez-nous un mail, contactez-nous sur Minitel. Faites en sorte justement de nous avoir dans les plus brefs délais pour que vous puissiez avoir justement votre dieu des 50 € de gemmes. Merci à vous tous, gros bisous et big up.